bonjour à tous, c'est le Corbeau. Allez, après 2 semaines en gros d'absence, on est reparti les gars. Et pour l'occasion, je vous ai ressorti ma vieille boîte de Warhammer que j'ai récupérée il y a pas longtemps, avec tous mes anciens Warhammer. Donc ça c'est du Warhammer V4, V5 les gars, ça a 20 ans, c'est pas tout jeune. Et dans cette boîte, j'ai retrouvé ce qui permettait de construire ce kit que vous voyez, le canon impérial, le grand canon impérial. Sauf que j'ai pas tout. En fait, j'ai uniquement les 3 servants, et encore ils sont pas complets, et le tube du canon en lui-même, c'est tout. Dans cette vidéo, on va laisser de côté les 3 servants, et on va essayer de rénover un petit peu ce canon. Le tube le voici, un joli canon ouvragé de l'Empire, des meilleures manufactures d'artillerie de l'Empire. Il est pas mal, je l'ai décapé, je l'ai sous-couché. Il a des petits pets par-ci par-là, mais bon, le truc a 20 ans, il a traîné dans un garage, donc c'est pas trop mal. Il était plutôt bien peint de base, mais on va le refaire. On va le refaire. Comme toujours, polystyrène extrudé, et on va venir faire les roues. Pour faire un rond de polystyrène extrudé, j'ai rien trouvé de mieux qu'un bon vieux compas. On prend une plaque assez fine, 3-4 mm max, et on vient graver dedans un rond. Le but du jeu, c'est de pas appuyer pour découper. Il faut vraiment graver et tourner, 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 pour à chaque fois graver un peu plus, et ça va finir par découper le rond. N'essayez pas d'appuyer, sinon vous êtes mort. Vous arrachez tout, ça ressemble à rien. Et voilà, au bout d'un moment, la roue est désolidarisée. Bien sûr, on va venir arranger ça avec du polystyrène, avec du papier de verre, pardon. Ça se ponce très bien le polystyrène extrudé, hein, faut pas y aller vite, hein, mais voilà, on met des petits coups par-ci par-là, pour le rendre plus régulier. Et on a quelque chose qui ressemble de près ou de loin à une roue. Bien sûr, cette roue, on va la modifier en venant, dans un premier temps, sculpter des planches. On avait fait des tables il y a pas longtemps, souvenez-vous, et j'avais dessiné le bois à main nue, parce que c'était du bois brut, du bois massif, donc les stries quoi, ne sont pas régulières. Là, je veux vraiment avoir des planches, donc je prends une règle, et je fais des beaux traits bien droits, bien réguliers. Je passe en super vitesse. C'est pas un effet de montage, hein, je passe vraiment en super vitesse en vrai, hein, j'ai cette faculté-là. Voilà, ça ressemble à ça. Bien sûr, on va le faire des deux côtés, en faisant bien les traits dans le même sens des deux côtés. C'est important, c'est les mêmes planches en fait. Et en fouillant dans la boîte de Warhammer, j'ai trouvé ces petits boucliers, avec une pique comme ça, qui vont être parfaits pour venir au centre de nos roues. Ça va marcher très bien ça. Avec les pointes qui dépassent, ça donne un aspect vraiment char, agressif quoi. L'essieu entre les roues, il sera fait avec un bon vieux cure-dent. Je coupe le cure-dent à la bonne taille. Je vois un petit peu comment ça s'agence. C'est de l'artisanat, hein. Je mesure pas tout précisément, j'ai pas fait de plan, j'y vais plus ou moins au feeling. Vous allez voir qu'au final, c'est pas si compliqué. Faut juste réfléchir un peu à tout. Pendant qu'il n'y a rien à voir, je vous fais mon petit speech, vous connaissez. Abonnez-vous, venez sur le Discord, j'essaie de faire un concours de peinture ces temps-ci. Il nous faudrait juste 10 participants. 10 peintres de figurines, et on peut se faire un petit concours et se marrer tous ensemble. Venez sur le Discord, le lien est dans la description. Des petites pointes de colle sur le coton-tige, pour que ça tienne, non. C'était pas un coton-tige, c'est un cure-dent. C'est un cure-dent. C'est pour ça que je saigne des oreilles, c'est que je confonds les deux, d'accord. Ah mais tout s'explique. Je mets aussi des pointes de colle à l'extérieur, là j'en mets beaucoup de colle. De toute façon, le bouclier va venir recouvrir tout ça, donc on en profite pour vraiment bien solidifier la structure. Voici l'image dont je me suis servi pour avoir l'inspiration, parce que des canons, en vrai, j'en fabrique pas non plus tous les jours. Et on va venir faire les 2 grandes plaques latérales, vraiment la structure du canon en elle-même. Donc, encore une fois, j'y vais plus ou moins au feeling, et j'essaie de bricoler ces plaques. Je fais comme je peux, j'essaie de trouver la meilleure solution pour avoir des choses régulières. Voilà. Allez, on découpe. Je commence à être bon pour découper le polystyrène au cutter. C'est pas si simple, hein. Si vous en faites chez vous, vous avez vu, c'est pas si facile de découper au cutter. Il faut avoir un coup de main. J'en fais 2 identiques, bien sûr.
Un petit coup de papier de verre, vous l'avez vu. On se retrouve avec 2 morceaux comme ça. Je les texture à la main cette fois, puisque là, c'est plus des planches collées les unes entre elles, quoi. C'est vraiment du bois massif. Donc je fais mes petites rainures de bois massif habituelles. J'essaie quand même de bien les marquer, parce que je sais que ça tendance à pas trop se voir à la peinture, ça. Et pour l'instant, ça ressemble à ça. Bon, déjà, on a une base de canon. C'est pas mal, on pourrait presque s'arrêter là si on voulait un truc très simple, mais nous on va essayer de complexifier un petit peu le truc quand même. On va venir faire 2 petites barres en bois qui vont venir se mettre ici pour la première, et l'autre ça va être pareil mais sur le haut de la structure. C'est très simple, j'ajuste la bonne taille, là ça me paraît pas mal. Je fais la deuxième. Prendre de la colle, toujours ma super glue gel qui est catastrophique, n'achetez pas de la super glue gel, achetez de la super glue normale, pas la gel. Sur le polystyrène ça marche quand même très bien parce que le polystyrène et la glue, c'est une grande histoire d'amour hein, les gars. Ça marche très bien mais quand même, prenez de la super glue normale, jamais ce gel c'est pourri. Et voilà. On en est là, bon c'est pas mal, ça ressemble à ça. Ça fonctionne. On peut voir sur l'image que le canon est directement posé sur les barres qu'on vient de faire. Moi je trouve ça un peu bizarre. Donc j'ai envie de créer des espèces de pièces qui vont pouvoir faire pivoter le canon, ou tout du moins le soutenir. Je trouvais que comme ça faisait un peu trop simple. Donc je vais me faire ces petites pièces très facilement. Je viens juste mettre un petit coup de papier de verre pour créer une forme arrondie. J'enroule le papier de verre autour d'une tige pour me faciliter la tâche. Voilà, je veux cette forme-là. C'est pas dur, les gars. Ok, j'ai mes 2 pièces pivots. On va appeler ça les pièces pivots. Et le canon va venir comme ça se mettre dessus. Je trouve que ça fait plus logique. J'aime bien. Allez, on va venir coller les pièces sur la structure. Et on va avoir déjà une bonne base, je pense. Le reste, ça va être du détail. Et c'est toujours ce que je préfère, moi, c'est faire les détails. Mais on se retrouve confronté à un petit problème. J'avais pas prévu ça. C'est que le canon, une fois posé dessus, en fait, si je touche à rien, il pointe vers le haut, mais trop vers le haut. Moi, je veux pas qu'il pointe autant vers le haut, je veux pas qu'il tire sur les pigeons, je veux qu'il tire sur les méchants d'en face. C'est pas dur de faire une nouvelle petite barre de renfort pour venir bloquer tout ça. C'est peut-être pas très réaliste, je sais pas comment ça marche vraiment un canon en vrai. Je pense qu'on peut régler la hauteur, quoi. Ben nous, on pourra pas. Voilà, la petite plaque est posée. Je serre bien pour qu'elle tienne. Elle tient. Et la structure vraiment basique du canon est finie. Ça ressemble à ça, c'est pas mal. Il y a quelques petites erreurs, notamment les fameuses pièces pivots qui auraient dû être plus petites ou complètement différentes. En le faisant, j'ai une autre idée, mais c'est pas grave, ça marche quand même. On attaque la peinture. Comme d'habitude, on se couche en noir avec une bonne grosse peinture acrylique de chez Leader Price, ou même que vous trouvez par terre. On prend vraiment la peinture la plus pourrie, et c'est parti, on met du noir partout. J'essaie de faire attention, là, j'y vais de façon moins grossière que quand je fais des gros décors comme des murs et tout. On essaie d'être un petit peu plus délicat avec ce canon. Ensuite, on passe au marron. Même principe, on en met partout, on fait un brossage à sec très appuyé. J'en veux partout, sauf dans les rainures. Ou en tout cas, pas trop dans les rainures, on va dire. C'est pas grave si ça rentre un peu. Hein. On fait bien tous les petits côtés, on n'oublie rien. Ok, on en est là. Bon, c'est pas fameux pour l'instant. On va arranger tout ça, vous inquiétez pas.
Je prends du taupe foncé mat. On peut voir, hein, c'est plus clair que l'autre marron, largement. Dans lequel je viens mettre un petit peu de l'ancien marron, voilà, pour le foncer un petit peu, pour rappeler les teintes et tout, et parce que j'aime bien mélanger les peintures. Et brossage à sec, un petit peu partout, de façon pas régulière, juste pour amener de la texture et un peu de contraste. C'est déjà mieux. Ensuite, je reprends cette couleur, cette fois pure, et rebelote, brossage à sec, un petit peu partout, de façon régulière, je viens essayer de taper les arêtes surtout, et enfin, un petit peu de blanc, que je mélange avec la teinte précédente, et on est reparti. Cette fois, vraiment sur les arêtes, hein. Vous pouvez voir, le tour des roues est très blanc. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Là on peut voir que mes rainures de bois sont un petit peu grossières quand même. Mais bon, ça va, ça va. Le Agraxor Shade, le classique, j'en ai plus beaucoup, il va falloir que je trouve autre chose pour la vire, parce que là je vais consommer sinon du Agraxor Shade en quantité phénoménale. J'en mets un petit peu partout, comme d'habitude, de façon pas vraiment très régulière, je m'en fous. Je veux que ça texture. Une fois sec, ça ressemble à ça. Pas mal de nuances de marron, ça me plaît. Les roues surtout rendent pas mal, je trouve. Allez, dernière petite touche, je reprends ma couleur taupe claire, brossage à sec, léger cette fois, je fais attention, juste pour marquer une bonne fois pour toutes les arêtes. Et voilà. Voilà comment je fais un aspect bois sur du polystyrène. Bien sûr, ça serait mieux si on avait vraiment du bois, mais on n'en a pas. Enfin, si on en a, mais ça aurait été super chiant à faire. Mes petits boucliers, rappelez-vous, qui vont venir se poser au centre des roues, on va les peindre. Pour la partie bois des boucliers, c'est du contraste Agaros Jones, pour avoir un bois plus clair que la roue. Et là, je me rends compte que mon deuxième bouclier n'est pas le même. Vous voyez, il n'y a pas le bois sur le deuxième. Alors, je vais fouiner un petit peu dans ma boîte à Warhammer d'il y a 20 ans. Et j'en ai trouvé un autre identique, donc c'est parfait. On va pouvoir avoir les deux mêmes. Allez, un petit peu de peinture silver, argent, pour les parties métalliques. C'est mon silver de chez Tamiya habituel, hein. Je vous mets pas à chaque fois toutes les références. Je devrais peut-être, mais bon, voilà, c'est du métal, quoi. J'utilise assez peu le gunmetal, moi. Je trouve que c'est trop sombre, je préfère utiliser ça et le lavir plein de fois si je veux le foncer. Au bout d'une pique, je mets un petit peu de pâte à fixe, je viens enfourner le canon dedans pour pouvoir le peindre facilement. Et c'est parti. Même couleur, on en met partout. Alors là, j'ai eu un problème de stockage mémoire sur mon téléphone qui filme. Du coup, pas mal de vidéos vont être un petit peu amputées, vous allez voir, mais c'est pas grave. Allez, le canon, il reprend des couleurs, c'est ça qu'on aime. On va venir faire pas mal de petits détails sur ce canon. Grâce à la peinture Gold Leaf de chez Tamiya, une peinture que j'aime bien, mais qui est chiante, elle sèche instantanément, elle est super épaisse, si on la dilue, elle couvre plus du tout. C'est vraiment de la peinture pour aéro, je pense. Mais bon, ça passe. Et avec ce doré, on va faire juste le tour des pics, vous allez voir. Une pièce centrale du bouclier en doré, voilà. On aurait pu faire les espèces de flèches, là, mais non, on va rester discret. J'ai trouvé ça dans ma boîte à Warhammer. Je sais pas à quoi ça va me servir, mais ça va me servir. Dans le doute, on va le peindre. Je sais pas ce que c'est, sûrement un porte-étendard du chaos, peut-être. On va faire le crâne et l'espèce d'os en métallique silver et les ailes en doré. Voilà, bon là, les vidéos commencent à couper un peu au milieu, mais c'est pas grave, on va gagner du temps. Avec la peinture dorée, on va venir faire plein de détails sur le canon. Donc les gravures et les espèces de petits liserés un peu partout. Je lavie au Agraxor Shade les parties métalliques des boucliers. Ça ressemble à ça, ils sont bien ces boucliers, bon c'est tout simple hein, mais ça marche toujours. Je viens coller les boucliers au centre des roues, bien au milieu, on fait attention. L'intérêt de cette vidéo les gars,
au-delà de faire un canon, parce que faire des canons, ça va pas servir à beaucoup, c'est surtout pour vous montrer qu'une fois qu'on maîtrise un peu le polystyrène extrudé, qu'on sait faire du bois, qu'on sait faire de la pierre, on peut construire ce qu'on veut, tant que c'est constitué de bois et de pierre. Et c'est ça que j'aime bien avec cette matière, c'est que là, je peux faire un canon qui va pas être parfait, mais qui va être sympa, mais on peut aussi faire toutes sortes de décors, des charrettes, tout ce qu'on veut en fait, tant que c'est du bois ou de la pierre. Et bien sûr, si on associe les deux techniques, on peut faire des objets plus compliqués, des puits ou des bâtiments entiers, on en fera un jour. Hein. C'est vraiment ça, je trouve, l'intérêt de la vidéo, c'est de montrer qu'il faut pas avoir peur d'essayer de tenter des trucs, de regarder comment est constitué un objet en vrai, et de faire pareil en plus petit avec le polystyrène. Voilà, les cieux, les roues, les boucliers, c'est prêt. Voilà, on a toutes nos parties de notre beau canon, on va maintenant tout assembler, parce que ça sera plus simple maintenant pour venir finaliser un petit peu tous les petits détails. Donc je mets quelques points de super glue sur les cieux pour faire tenir la structure en bois. J'essaie d'être bien droit, bon, c'est pas parfaitement droit, mais c'est pas grave, ça va. Je vais venir coller notre espèce de petite tête de mort sur le canon. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça fait joli, on peut même imaginer que c'est une sorte de viseur, je sais pas, j'ai envie de le mettre. Donc je le colle. Donc là, bien sûr, il faut pas bouger, on essaie de bien coller, c'est jamais facile. Ça tient. Ça me plaît, c'est bizarre mais j'aime bien. Encore quelques petits points de colle. Et on va avoir le canon maintenant qui va être assemblé. On va pouvoir finaliser tout ça. Ça ressemble à ça. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est pas le plus beau de tous les canons, mais n'oubliez pas que c'est fait en polystyrène et en cure-dent, les gars. Donc c'est pas mal. Un petit peu de Nuln Oil, c'est-à-dire du lavis noir. On aurait pu mettre du Aggressor Shade hein, pour faire un aspect un peu plus usé. J'ai pris du lavis noir. Et j'en mets vraiment assez précisément dans les zones où il y a des ornementations. Je badigeonne pas le canon, hein, j'en mets que où il y a des petits détails. Ça fait tout ressortir, ça marche très bien. Les peintures métalliques, hein, de toute façon, une fois à la vie, c'est magique, il n'y a rien à faire. Ça rend tout de suite très bien. Allez, dernier petit détail, je vais prendre la peinture noire. Et je vais simplement venir repasser un peu le tour des roues. Pour faire un aspect un peu caoutchouteux sur les roues, je sais pas. Alors vous allez me dire, oui, au Moyen-Âge, il n'y avait pas de caoutchouc. Le caoutchouc, c'est apparu en 1773. Mais je sais pas. Moi, ça sera un canon avec des roues caoutchoutées. Vous pouvez voir que j'ai bien sûr décollé sans faire exprès la petite tête de mort qu'on a mis dessus. Vous inquiétez pas, je vous remets ça rapidement. Et le canon sera terminé. Il y a eu un petit vide de vidéo là les gars pendant 2-3 semaines, hein, je sais, vous inquiétez pas. On est reparti, je vous prévois plein de trucs super. Je vous laisse avec des belles photos. Et je vous dis, amusez-vous bien.